musulman et j'aimerais bien connaître l'histoire de Jésus. Ce qui nous a été révélé par la Bible et la tradition, ce en quoi on croit, nous les chrétiens, c'est que au tout début, Dieu a créé le monde et l'univers par amour. On pense qu'il a créé tout ce qui existe et qu'il a confié aux hommes un destin un peu particulier, presque supérieur à tous les êtres vivants, parce qu'il nous a fait à son image. C'est-à-dire que comme lui, on est doué de cette capacité d'aimer, et on a pour mission de prendre soin de son œuvre, la création. On pense que Dieu, pour nous, c'est un père. D'ailleurs, dans la prière, on l'appelle notre père. Et d'une certaine façon, ce papa merveilleux, depuis les cieux, depuis le début de l'histoire de l'humanité, il ne cesse de nous voir nous prendre le chou, être jaloux, être colère, nous faire la guerre. Seulement lui sait pas ce qu'il veut pour nous. Donc, depuis le début, il ne cesse d'insuffler au cœur de quelques-uns son message de paix et d'amour. C'est ceux qu'on a appelés les prophètes, notamment Moïse, Abraham, Élie. Et malgré ça, malgré eux, les hommes continuent de se prendre le chou et d'être malheureux. Et donc un jour, il y a 2000 ans, il a décidé de venir lui-même sur la terre. Il a choisi de vivre exactement la même vie que nous, en se faisant humain, en naissant d'une femme, la Vierge Marie. Et s'il est resté plutôt discret les premières années, c'est vers 30 ans qu'il est sorti proclamer la parole qu'il avait apportée. Et son message, il se résume en un mot, l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est-à-dire l'autre, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, comme si c'était nous-mêmes. Il a eu un succès sans pareil, les foules reconnaissaient en lui une sagesse inégalée. On raconte qu'il a réalisé tout plein de miracles, de guérison, de multiplication des pains, de conversion des cœurs. Et sa notoriété était telle que les autorités ont commencé à se méfier, et un jour elles l'ont condamné. Il a été crucifié, c'est-à-dire cloué vivant sur une croix, et il est décédé de cette mort qu'on réservait d'habitude aux scélérats. Et alors qu'il était vraiment mort, qu'on l'a enterré, 3 jours plus tard, il est réapparu. Et pendant plusieurs semaines, comme ça, il y a des centaines de témoins qui rapportent l'avoir vu avec une forme de rayonnement nouveau. Il est venu nous témoigner ce que c'est qu'être ressuscité. Il est venu nous montrer au fond que ce qu'il nous promettait, c'était la réalité. Et que pour ça, il y avait juste à avoir confiance en lui, à l'espérer. Et c'est pour ça que je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est la même personne, le Jésus de la Bible et le Issa du Coran. En théorie, c'est comme ça que ça se veut être présenté, et pourtant, c'est ni les mêmes histoires, ni le même héritage, ni surtout le même témoignage qui est donné. Aussi sincère soit le livre légué par le prophète de l'islam, il ne va pas jusqu'à ces deux absolus que nous a témoigné le Jésus de la Bible. L'amour des ennemis et sa résurrection à lui. Mais le mieux, c'est encore sûrement de lire son histoire telle qu'elle nous a été rapportée par ses amis. C'est ce qu'on appelle l'évangile.